Si tu veux être une grande dame, une femme puissante, une femme de hauteur, une femme de distinction, une femme de grand milieu, écoute ce que je vais te dire. 1. Il faut souvent faire des mises à jour de ta vie. Il faut souvent te recycler. Chaque 3 mois, il faut apprendre les nouvelles choses. Une femme de grandeur, c'est une femme qui s'instruit. Même si tu es coiffeuse, cherche ou quand tu vas entendre qu'il y a des séminaires où on apprend de nouvelles techniques de coiffure, voilà. Dans ton domaine à toi, perfectionne-toi. Voilà. Peu importe ton domaine, même si tu es une kisa, même si tu es les femmes qu'on voit autour des hôtels là, j'ai pas envie de citer, mais vous savez, perfectionne-toi. Il faut te perfectionner. Dans ton domaine à toi, perfectionne-toi. Chaque 3 mois, regarde, est-ce que tes connaissances sont encore d'actualité? Il y a des femmes qui veulent grandir, elles ont des techniques d'avant. Voilà, il faut être à la page de ce qui se fait maintenant. Il faut être dans les tendances. Il faut connaître. Tu ne vas pas sortir avec une tenue, tu ne vas pas sortir avec un habit, tu ne vas pas pomper quelque chose qui est passé. Le Jésus que tu portes, on ne porte plus ça. Ta façon de t'habiller, on ne s'habille plus comme ça. Vous voulez rentrer dans les grands milieux, vous voulez rentrer dans les grandes surfaces. Il faut connaître les tendances. Ça, c'est 1. 2. Ne confonds pas, surtout ne confonds pas gagner sa vie par le sexe et gagner sa vie par la douceur. Elles font toute cette erreur-là. Penser que on peut accéder au grand milieu parce qu'on écarte les cuisses facilement. Non. La femme la plus dangereuse, c'est la femme douce. Parce qu'une femme douce sait lire. La femme douce, elle sait jouer avec les températures. La femme douce sait jouer avec les humeurs des gens. Quand tu viens avec ton humeur, elle te calme. Les femmes douces sont très dangereuses. Elles sont plus dangereuses que des femmes sexy. Des femmes qui pensent qu'il faut, en fait, il faut être sexy. Non, il faut être douce. Parce que la femme douce, c'est la femme qui a réfléchi. La femme douce, c'est la femme qui est plus maligne que les autres. Pendant que vous faites le bouquet, elle est calme. Il faut être douce. Ta douceur dans la réflexion. Ton calme dans la stratégie. 3. Toutes tes relations doivent être rentables. Toutes tes relations doivent être rentables. Peu importe qui tu connais, peu importe qui tu abordes, peu importe avec qui tu parles, toutes tes relations doivent être rentables. Toutes les personnes qui gravitent autour de toi, que tu appelles tes amis, tes potes, tes dragueurs, ça doit rentrer quelque chose. On ne prend pas une relation parce que quelqu'un t'a montré qu'il a un joli habit. Non, ça doit être rentable. 4. Ce n'est pas avec tous les ex qu'on se sépare. Ça, je suis méchant de le dire, mais c'est la vérité. Ce n'est pas avec tous les ex qu'on se sépare. Vous n'êtes pas obligé de coucher. Mais ce n'est pas avec tous les ex qu'on se sépare. Il y a des ex qui sont stratégiques, qu'on garde à côté. On ne se sépare pas de tout le monde. Stratégique. Il y a des ex qu'on met à côté, ils sont là. Ils ne bougent pas. Un petit bonjour, comment tu vas, vu? 3 mois après, bonjour, comment tu vas, vu? Le jour que le besoin se va donner, tu le mets devant, tu dis que j'ai un souci. Il y a des ex, ou il y a des dragueurs, si vous voulez, parce que peut-être le mot ex vous dérange. Il y a des dragueurs qu'on entretient. On garde chaud. On ne se sépare pas de tout le monde. Il y a des personnes qui sont stratégiques pour toi. Il faut les avoir à côté. C'est ça. 5. La femme de hauteur, la femme de dimension, la femme de grandes ambitions, quand elle prie en ordonnant. Elle ne prie pas en suppliant. Change ta manière de prier. La femme de hauteur prie comme une reine. Elle ne prie pas comme une pauvre. Je suis méchant.
Mais il faut vous dire la vérité. Quand tu es une femme de hauteur, ta façon de prier, on n'est plus en disant Père éternel, je t'en prie, regarde ma vie. Non, on ne prie pas comme ça. La femme de hauteur, la femme de distinction, prie en imposant dans sa vie. J'impose dans ma vie ceci. Je déclare dans ma vie ceci. J'ordonne à ma vie comme ça. C'est comme ça qu'elle parle. Avec autorité et avec puissance. Une femme de hauteur ne prie pas comme une femme faible. Une femme de hauteur prie en dominant les choses. Elle est au-dessus de tout, même les émotions. Quand tu es dans ta prière, les émotions, mets ça à côté. Une femme de hauteur. Une femme de hauteur doit toujours sentir bon. Même si tu n'étais pas encore lavé, tu dois dégager une bonne odeur. La femme de hauteur doit entretenir son corps. Ton corps, là, c'est ton arme. Ton corps, c'est ton arme. Peu importe les détails de ton corps, il faut entretenir. Entretiens ton corps de la chevelure jusqu'à la plante des pieds. Entretiens ton corps, c'est ton arme principale, ton corps. C'est avec ton corps quand tu rentres sur ton foie. C'est parce qu'on t'a vu. Maintenant, on veut écouter comment tu parles. 7. La femme de hauteur parle calmement. Posée. Même si le problème est comme quoi, elle amène la température à un degré doucement. Elle parle doucement. Elle se fait entendre. Elle a une puissance dans sa parole, mais elle le dit calmement. Elle a une royauté quand elle parle. Elle a une façon d'exprimer ses analyses, mais elle le dit calmement. La femme de hauteur impose le calme autour d'elle. Autour d'elle, impose le calme. Il faut imposer le calme. 8. La femme de hauteur doit être instruite. Je suis désolé. Vous ne connaissez rien. On ne vous appellera pas. Tu peux être belle comme quoi. Tu peux être comme quoi. Si tu n'es pas instruite, ça ne passe pas. Une femme de hauteur doit être instruite. Elle doit connaître l'actualité. Elle doit connaître. Elle doit savoir quand elle est assise quelque part, quand il y a un sujet, elle doit savoir de quoi on parle. Novelas, ce n'est pas ça. Zimagie, tout ça, c'est la distraction. Mais quand on parle de l'instruction, une femme de hauteur doit être instruite. Elle ne doit pas seulement... Moi, je ne connais que la coiffure. Non, tu dois connaître la coiffure. Tu dois connaître le maquillage. Tu dois connaître la mode. Tu dois connaître les tendances. Tu dois être instruite. Une femme de hauteur. Une femme de hauteur ne doit jamais être copine. Je dis bien copine avec sa belle-mère ou à ses belles-sœurs. Elle doit être respectueuse, mais pas copine. Tu casses ton autorité. Tu exposes ton foyer. Tu risques de briser ton mariage. On est respectueuse, oui. Pas copine. Non. Faut toujours garder une certaine autorité autour de toi. Parce que si tout le monde devient copine avec toi, c'est pas bon. Tu dois trier tes copines. Ce n'est pas tout le monde qui doit dire, ma copine, on dit quoi? Oui, oh non. C'est pas ça. Une femme de hauteur doit avoir 2 sacs. Un sac pour ses papiers, un sac pour son argent. Ne mélange pas les deux. Là où tu mets tes papiers, c'est là où tu mets l'argent. Non. Il y a un sac où tu mets ton argent, il y a un sac où tu mets tes papiers. Ne mélange pas tout. Une femme de hauteur ne doit pas avoir les mains et les pieds chargés. Les mains et les pieds chargés, non. Non. Ça, c'est suivre la tendance, c'est ça, connaître ce qui se passe. Tu ne dois pas avoir les mains et les pieds chargés. Non. C'est léger. Tes pieds, c'est léger. Les mains, c'est léger. Pas charger les mains, charger les pieds avec... Non, être léger. Une femme de hauteur doit être un exemple. Pour ses enfants, un exemple. Pour les enfants de son mari, un exemple. Partout où elle passe, un exemple. On doit prendre l'exemple chez toi. Si tu ne sais pas transmettre l'exemple, ça ne sert à rien.
La femme de hauteur doit transmettre l'exemple. Partout où tu passes, l'exemple. Mais il y a quelque chose qu'une femme de grandeur, une femme de hauteur doit savoir. Écoute bien ce que je vais te dire. La femme de hauteur doit savoir que peu importe ce qui est arrivé dans ta vie, la gagnante, en fait, c'est toi. Tu es vainqueur. Parce qu'on a essayé de t'éteindre, on n'a jamais réussi. On t'a ralenti, on n'a pas réussi. Tu es vainqueur en tout et pour tout. Dis-toi ça tous les jours. Je suis vainqueur. Parce que là où il fallait m'éteindre, vous n'avez pas réussi. Une femme de distinction marche avec le sentiment d'être vainqueur en tout et pour tout. Et cette victoire-là incarnera ta vie. C'est comme ça. Tu as cette base-là. Le reste vient seul. Tu as juste la base là. Le reste viendra seul. Celles qui ont compris ça,